Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Grande Île TV pour faire un point ensemble sur l'actualité du jour. Mais avant les titres, en ce mardi, la météo avec un ciel assez nuageux et quelques pluies qui vont ternir la fin de journée dans le nord et le Pas-de-Calais. Les températures restent fraîches également avec 12 degrés aujourd'hui pour les maximales du côté de Lens et de Saint-Omer. C'est la même chose sur la métropole lilloise. Vos prévisions complètes, ce sera tout de suite après cette édition. On commence avant toute chose par cet avis de recherche. Depuis vendredi, Rania, 13 ans, a disparu. Elle mesure 1,56 m et a été vue pour la dernière fois au centre commercial Auchan V2 ce vendredi dernier toujours. Elle portait une doudoune vert kaki, un jean bleu et des baskets blanches. Si vous avez des informations, si vous la reconnaissez, vous pouvez contacter le 06 36 77 65 30, le 06 36 77 65 30. Et les titres, à l'occasion de la Toussaint à Lille, le cimetière de l'Est se visite, sachez-le, selon la métropole européenne de Lille. Ce cimetière est l'un des plus beaux de France, après celui du Père-Lachaise à Paris. Créé en 1779, le terrain de 22 hectares a été légué à la commune par la famille Coustenoble du Jardin, qui n'a posé qu'une seule condition, en faire un cimetière paysager. Et aujourd'hui, c'est le cas, le lieu compte 36 000 tombes et 550 espèces végétales, dont 800 arbres qui sont répertoriés. L'Office de tourisme de Lille organise des visites les mercredis du mois de novembre, comptez entre 6 et 7 euros par personne pour l'entrée. Et pour en parler, Célic Laine de l'Office de tourisme de Lille était au micro d'Idil Gunaï. Il nous parle des personnalités qu'on peut retrouver dans les allées de ce cimetière. Pierre Mauroy qui est inhumé ici à l'entrée du cimetière de l'Est, à cette nouvelle entrée qui a été remaniée en 2009. Ça symbolise bien aussi, je dirais, le caractère intrinsèque du cimetière qui est entre tradition, patrimoine et modernité, puisque donc juste devant nous, nous avons le quartier Euralille. Pierre Mauroy en a été un des grands instigateurs, évidemment, en tant que maire de Lille et Premier ministre. On a de grands chansonniers qui sont inhumés ici, des peintres, des musiciens, de nombreuses personnalités qui font, je dirais, la petite histoire, qui ont fait la petite histoire qui rejoint la grande histoire de la ville de Lille. On revient en images sur un concept qui surprend les automobilistes à Sizouin. Vous le voyez sur ces images, il s'agit du premier passage piéton en relief de France qui vient d'être réalisé dans cette commune. Le maire de la ville, Benjamin Dumortier, a vu cette innovation en Islande et en a fait installer 2 à proximité d'une école. La société spécialisée dans le marquage au sol n'avait jamais réalisé un tel projet et l'entreprise a donc dessiné plusieurs croquis en imaginant les lignes nécessaires pour créer cette illusion d'optique. L'objectif est bien sûr d'interpeller les automobilistes et de les faire ralentir, surpris par cet effet en 3 dimensions. Le projet suscite en tout cas de nombreuses réactions positives dans la ville et également sur Internet. L'entreprise a ainsi reçu des demandes de renseignements de la part d'autres communes. Je vous propose d'en savoir plus avec cette présentation du passage piéton en 3D avec Céline Huret qui a pu interviewer les responsables de ce projet. Cette demande est due à la mairie de Sizouin, donc on a fait un petit peu sur papier pour avoir un point de perspective, un point de 3D, et on a essayé de le faire sur le terrain, d'abord dans nos bureaux, sur notre parking, et après là, dans la commune. On la joue avec les 4 couleurs en fait, avec le noir, le gris clair et le gris foncé, et après avec le blanc bien sûr, et j'insiste sur le blanc où on met de la charge antidérapante pour les automobilistes et surtout pour les motos. Et on part dans les rues de Tourcoing, près Sizouin, pour vous informer de la colère d'un habitant. La raison de son appel, c'est l'état, selon lui, déplorable des pavés dans sa rue. Pascal Nassin habite le quartier des Falampins, rue de la Latte, et met en évidence une multitude de pavés totalement déchaussés. Pour lui et certains voisins, le danger est réel pour les automobilistes, mais aussi pour les piétons qui traversent.
Et la situation pourrait évidemment empirer avec l'arrivée de l'hiver et du gel. La mairie de son côté a déjà fait réaliser des ajustements en comblant des trous avec du ciment. Mais pour le riverain, eh bien, ces travaux restent insuffisants. Et le voisinage demande à ce que la chaussée soit entièrement refaite, et cela au plus vite. Plus d'explications avec cette interview réalisée par Idil Gunaï. Au fur et à mesure que les travaux ont été faits, on a vu la rue se dégrader de jour en jour, avec des pavés qui se disloquent, qui s'enlèvent. Qu'on va retrouver un pavé qui fait presque 10 kg, même plusieurs pavés qui sont retirés de la chaussée. Suite au passage des véhicules, quelquefois c'est assez extrêmement dangereux parce que c'est vrai que ça peut taper sur les châssis des véhicules. Moi, ça m'est arrivé. J'ai été témoin d'un véhicule qui prenait la rue de C pour reprendre la rue de la Latte. Avec le passement du pneu et sur le pavé a glissé carrément dessus d'un véhicule. Il aurait pu avoir un piéton à ce moment-là ou bien des enfants sur un trottoir. Voilà, le pavé aurait pu blesser quelqu'un. Et pour terminer cette édition, cette veille de la Toussaint, nous nous sommes rendus chez une fleuriste du côté d'Armentières. En ce moment, les chrysanthèmes et autres pomponnettes sont les fleurs qui sont les vedettes. Et pour Annabelle, installée depuis 26 ans, eh bien la Toussaint représente environ 3% de son chiffre d'affaires annuel, et c'est bien moins qu'auparavant. Mais cela reste une période importante pour cette professionnelle qui ne propose d'ailleurs pas uniquement que des fleurs à la vente, mais aussi un service d'entretien des tombes pour les familles qui sont éloignées ou celles qui n'ont pas le temps de s'occuper des défunts. Pour ce qui est des chrysanthèmes, attention, beaucoup ont déjà été vendus ce week-end. Il ne faut donc pas tarder si vous souhaitez en avoir pour cette fête de la Toussaint. Alexis Tessier et Vincent Villard sont allés rencontrer justement Annabelle à ce sujet. On y va souvent plusieurs fois dans l'année. J'ai des clientes qui veulent que j'aille fleurir tous les mois. J'ai des clients où c'est 2 fois par an. C'est vraiment à eux à moduler s'ils ont des dates importantes, des dates anniversaires, s'ils veulent un nettoyage, 2 nettoyages, s'ils veulent seulement que le fleurissement. On est vraiment là pour les servir en fait. Donc c'est vraiment eux à moduler selon leurs désirs. Voilà pour les dires de cette professionnelle. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information. On continue tout de suite vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un prochain flash au prochain quart d'heure.